S'explication, la santé sans tabou, le podcast des lycéens des Hauts-de-France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier épisode du podcast S'explication. Nous sommes les élèves de la classe de MHR2 du lycée Charles de Gaulle de Compiègne. Notre classe est composée de 26 élèves, 12 filles et 14 garçons en formation MHR, métier de l'hôtellerie et de la restauration. Je m'appelle Enzo, je suis avec Timéo, Greg et Roman. Nous avons pris le micro pour vous présenter le travail réalisé tous ensemble. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui nous concerne tous, la sexualité. Mais attention, pas n'importe comment. Nous nous sommes posé une vraie question. Comment ne pas se perdre entre la réalité et fiction concernant la sexualité? Et si on se faisait des idées fausses sans le savoir? Peut-être que nous confondons et interprétons mal les choses. Notre objectif dans cette émission est de vous éclairer sur vos questions et vos doutes et faire la part des choses. Dans cet épisode, vous pourrez suivre dans un premier temps une enquête réalisée par nos camarades qui donnera suite à un micro-trottoir ainsi qu'à un interview de Monsieur Brive, un membre de l'association LGBT. J'en suis, j'y reste. Alors installez-vous bien, ouvrez vos oreilles et surtout votre esprit. C'est parti pour S'explication. Et maintenant, nous allons interviewer Radija, une surveillante du lycée, Maïli, une élève en seconde générale, et Madame Neitali, la CPE du lycée. Pensez-vous que les femmes sont plus sexualisées dans les pubs? Ah oui, carrément. Regardez, pour les pubs de préservatifs, je comprends pas pourquoi on voit une femme et c'est l'homme qui est concerné. C'est son moyen de contraception contre les maladies transmissibles, contre tout, mais c'est une femme qu'on voit dévêtue et moi je trouve pas ça normal. Pensez-vous que les romances décrivent bien la réalité des choses? Alors pour moi, c'est un grand non catégorique. Pourquoi? Parce que je trouve que dans les romances, ils idéalisent trop les relations amoureuses en mode ouais, c'est toujours super beau. Alors que pas du tout. Dans la vraie vie, il y a des hauts et des bas, il y a des disputes très très souvent, alors que dans les films, on montre que très peu de bas et surtout du haut à l'eau de rose, comme on dit. Donc pour moi, c'est un non. Quels conseils pourriez-vous donner aux générations futures pour avoir une bonne représentation de la sexualité? Alors, les conseils que je pourrais donner, c'est avant tout de bien s'informer, de solliciter effectivement les personnes qui sont auprès d'eux. Donc déjà, la priorité, ça reste la famille. Je pense qu'il faut bien savoir effectivement s'informer auprès de sa famille parce que ça reste quand même des personnes qui sont ressources, des personnes sur qui on peut s'appuyer. Alors après, ça peut être aussi un dialogue qui est peut-être un petit peu gênant pour les adolescents, c'est une réalité auprès de la famille. Et quand c'est le cas, quand il n'y a pas en fait d'ouverture auprès de la famille concernant la sexualité, il y a toujours une possibilité effectivement dans le lieu scolaire. Et dans le lieu scolaire, vous avez quand même beaucoup de personnel sur qui vous pouvez vous appuyer. Avant toute chose, effectivement, que ce soit au collège ou au lycée, sur le pôle médico-social, donc l'infirmière. Maintenant, vous êtes amené aussi à beaucoup utiliser les réseaux, etc. Il y a quand même divers supports de possibles. Alors, mis à part la famille, l'école, il y a aussi donc le support informatique, donc tout ce qui est réseau, etc. Alors après, il faut quand même faire attention, je pense, à ce qui est diffusé sur Internet, parce qu'il peut y avoir donc de bonnes choses, mais je pense qu'il peut y avoir aussi des informations qui sont quand même erronées. Donc bien faire attention, si effectivement le jeune n'a vraiment pas envie de discuter, en tout cas avec un personnel, de bien faire attention à ce qu'il trouve sur Internet. Mais ça peut être déjà un premier élément de réponse. Et puis après, il y a aussi, je pense qu'entre vous, entre pairs, donc pairs, P-A-I-R-S, il y a aussi donc des possibilités d'obtenir certaines réponses. Alors, mais voilà, je pense que la base, en tout cas, ça reste de se documenter et d'obtenir surtout les bonnes informations. Lors de notre première séance, on a listé plein de représentations de la sexualité dans les films et séries qu'on regarde. Et on s'est demandé, est-ce que ça reflète vraiment ce que vivent les jeunes dans la vraie vie? Pas vraiment, on vous explique pourquoi. Dans les films pornographiques et dans certaines séries, on parle peu de consentement parce que la relation se passe toujours comme si les deux partenaires étaient d'accord. Or, dans la vraie vie, ce n'est pas toujours le cas.
Il y a des jours où on peut avoir envie d'une relation sexuelle et d'autres pas. C'est ce que nous a rappelé Bruno Brive lorsque nous l'avons rencontré. Il y a un mot que j'ai pas prononcé, et je vais en parler maintenant, c'est la pornographie. Donc, je suis sûr que vous avez déjà regardé de la pornographie, hein, moi aussi. Euh, on peut en regarder, mais il faut avoir en tête que c'est pas un modèle, la plupart du temps. Voilà. Et donc, on n'est pas obligé de faire comme on voit dans les images pornographiques. On n'est pas obligé. En tout cas, quand on a une relation avec une personne, encore une fois, c'est une relation qui doit être consentie. Et puis le consentement, c'est pas je suis d'accord maintenant et ça vaut pour toute la nuit. Peut-être qu'il y a un moment où je vais dire ah ben en fait stop. Voilà. Et ce moment doit être entendu aussi. Voilà. On peut retirer son consentement, c'est tout à fait possible. Il s'inquiète également des violences sexuelles subies par les femmes, toujours trop nombreuses. Moi, ce qui m'inquiète sur les questions de sexualité, c'est le niveau quand même très élevé des violences, hein, et la question de non-respect de consentement. Alors, on parle de plus en plus des violences, tant mieux, et il y a une libération de la parole au sujet des violences, hein, vous connaissez le hashtag MeToo, qui a quand même permis une libération de la parole. Mais dans cette même enquête-là de 2023, en fait, au cours de la vie, donc les personnes adultes à partir de 18 ans qui ont été interrogées, il y a presque 30% des femmes qui signalent avoir eu un rapport sexuel forcé ou une tentative de rapport sexuel forcé au cours de leur vie. Il y a une femme sur 3. C'est impossible, en fait, au cours de la vie. Et beaucoup moins d'hommes, presque 9%. Donc on voit bien que les hommes et les femmes sont touchés par les violences, mais les femmes le sont davantage. Et d'autres enquêtes ont démontré que les personnes LGBT le sont davantage aussi. C'est un peu comme les femmes. Parce qu'il y a une domination masculine. C'est un terme assez général, mais qui dit que souvent les hommes croient qu'ils sont les plus forts, ils peuvent rouler des mécaniques, faire les machos, et c'est leur loi qui doit s'imposer à toutes les autres personnes qui ne seraient pas des hommes. Eh bien non. Moi je suis un homme, et comme je suis gay, je ne suis pas forcément considéré comme un homme à part entière par d'autres hommes. Eh bien, c'est leur problème. Ça ne doit pas être le mien. Et la société doit être là pour faire en sorte que j'ai pas d'ennui. Il nous a aussi donné son avis sur l'impact des réseaux sociaux. Savez-vous que sur les réseaux, 51% des filles âgées entre 15 et 25 ans ont reçu des dick pics sans consentement? Voilà pourquoi il nous met en garde de manière plus large sur les usages. Moi, j'ai l'impression que là où il y a aussi un fort impact, c'est celui des réseaux sociaux et sur la mise en scène permanente. Parfois, l'injonction qui vous est faite de vous afficher. C'est-à-dire que vous vous sentez obligé de poster quelque chose pour vous montrer, pour dire où vous êtes, avec qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Et que c'est des codes. Si vous le faites pas, ça peut inquiéter vos camarades. Enfin, ça coince. Il faut le faire. Mais là, il y a une forme de non-choix. Si vous vous sentez forcé de mettre des infos qui sont en fait assez personnelles, voire intimes, bah c'est pas bon pour votre liberté, d'une certaine façon. Donc je pense que l'impact, il joue beaucoup là-dedans. Et puis, je vous apprends pas qu'il existe du cyberharcèlement, hein, je pense que vous connaissez ça. Ça peut avoir des conséquences tragiques, hein. Il y a des jeunes qui se suicident à cause du cyberharcèlement. Donc, il faut y réfléchir à 2 fois avant de poster tout et n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer une photo intime de vous à quelqu'un qui vous le demande. Jamais. Hein. Ce genre de choses, ça fait partie des risques. Et donc, il faut en être conscient. Et il faut savoir que vous avez en principe les cartes en main pour vous défendre et ne pas vous laisser piéger. Mais c'est jamais si simple, hein, parce qu'il peut y avoir de l'emprise, il peut y avoir une escalade comme ça. C'est pour ça que c'est bon de pouvoir parler au moins à ses copains, ses copines et à des adultes de confiance. Autre point. Dans les fictions, les premières fois sont toujours parfaites. Or, dans la vraie vie, ça peut se passer de façon moins idéale. Normal, on est stressé et maladroit. Pour les filles, on peut avoir peur de tomber enceinte, de se dénuder devant son copain. On a peur que cela soit douloureux. Le garçon, lui,
a peur de ne pas être à la hauteur. Qu'on soit fille ou garçon, il faut aussi penser à se protéger des IST, les infections sexuelles transmissibles. Vous avez déjà vu dans les films ce genre de préoccupation? Selon Santé publique France, l'âge moyen du premier rapport sexuel est autour de 17 ans. Mais dans les séries, on dirait que si t'as fait ta première fois à 15 ans, t'es en retard. Mais en réalité, chaque parcours est différent. Il n'y a pas de norme ou de timing parfait. Et ce qu'on a découvert ensemble, c'est que beaucoup de lycéens et lycéennes se posent les mêmes questions que nous. En fait, ces représentations peuvent mettre une pression énorme. Il faudrait être performant, prêt tout le temps et surtout être comme dans un scénario écrit d'avance. De plus, les femmes sont dévalorisées dans la dark romance. Elles font ce que les hommes veulent dans la publicité. Elles sont considérées comme des objets. Leur corps sert d'argument pour vendre des produits. Sur les réseaux sociaux, elles sont insultées. Par exemple, un garçon qui se vante de ses multiples conquêtes est félicité tandis qu'une fille sera insultée de pute. Vous ne trouvez pas ça injuste? Nos recherches nous ont aussi appris que la visibilité de la communauté LGBT dans les médias, les cinémas et les séries était en progression. Oui, de plus en plus de films, de séries et de programmes télévisés incluent des personnages LGBT, et cela se fait de manière plus naturelle et moins stéréotypée qu'auparavant. Cette évolution permet de refléter une plus grande diversité des expériences et des identités au sein de la communauté, ce qui aide à briser les préjugés et à normaliser les relations et les vécus LGBT. Bruno Brive a constaté ce progrès lors de ses interventions scolaires et dans une enquête. En fait, vous savez, pour répondre à la question un peu plus scientifiquement, avec de la sociologie, des sciences sociales, il y a des enquêtes qui existent où on demande aux gens leur avis, qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité, etc. Et, attendez, je vous avais dit que j'avais travaillé, hein. Alors, j'ai recopié des choses. Donc, dans une enquête de 2023 qui a été faite par l'INSERM. L'INSERM, c'est un institut national sur la santé. Donc, on demande aux personnes, c'est des personnes de 18 à 89 ans qu'on a interrogées. On leur demande si elles acceptent ou pas l'homosexualité et la transidentité. La transidentité, c'est le fait d'être une personne trans, donc être une personne qui fait ce qu'on appelle une transition de genre, c'est-à-dire un voyage du genre assigné à la naissance, masculin ou féminin, vers un autre genre. Bon, acceptation de l'homosexualité ou de la transidentité. Alors, eh bien, il y a 8,8% des femmes qui déclarent avoir eu au moins une partenaire de même sexe au cours de la vie. C'est beaucoup. Et 8,9% des hommes, c'est-à-dire le même chiffre. Ce qui veut dire que ces chiffres-là, ils sont très élevés par rapport aux enquêtes d'avant, qui donnaient 3%. Donc les personnes sont capables de répondre quand même plus nombreuses qu'elles ont eu des aventures homosexuelles. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont gays ou lesbiennes, c'est qu'elles ont eu des aventures, des relations, au moins une. Parce que l'homosexualité, on peut aussi considérer que c'est pas une identité, c'est pas au fond de soi, c'est aussi une expérience. Peut-être que une personne est hétéro parce qu'elle manque d'expérience. Peut-être que vous pouvez dire que je suis gay parce que je manque d'expérience. Pourquoi pas? En tout cas, ce qui compte, c'est le respect. Voilà. Donc il y a de plus en plus de personnes qui admettent avoir eu un partenaire ou une partenaire de même sexe au cours de la vie. Et ça me fait dire que l'acceptation de l'homosexualité et de la transidentité progresse. On est ravis d'entendre ces paroles. Après avoir écouté ces témoignages, voici ce qu'on retient et quelques conseils qu'on aimerait partager avec vous. Ne vous fiez pas aux films X car ce sont des films scénarisés, ce sont des acteurs. Avant de se lancer dans diverses pratiques sexuelles, il faut demander à des professionnels de la santé, comme l'infirmière du lycée, des adultes de confiance ou des associations de prévention. D'abord, n'oubliez jamais que la sexualité, c'est personnel.
Il n'y a pas de modèle unique ou de règles imposées par la société ou les écrans. S'informer, c'est se protéger. Tournez-vous vers des sources fiables, planning familial, enseignants, sites comme onsexprime.fr. Il ne faut pas avoir honte d'aller en pharmacie pour se renseigner sur les moyens de contraception. Les préservatifs sont gratuits dans les pharmacies et au lycée pour les moins de 26 ans. Et pour compléter tout ça, on peut vous proposer des sites pour vous informer et quelques coups de cœur culturels autour de cette thématique. Comme Bruno nous l'a conseillé, il faut s'informer et surtout s'informer en consultant des ressources de bonne qualité. Il nous en a conseillé quelques-unes. C'est comme ça.net, un site diffusé par SOS Homophobie qui parle de l'orientation sexuelle et amoureuse de l'identité du genre. Comment on s'aime.fr est un site où on peut trouver plein de fiches conseils et on a même la possibilité de poser des questions. Et on s'exprime, qui est un site pour les adolescents dédié à l'éducation et la sexualité. On trouve aussi de nombreux comptes Instagram qui abordent le sujet de la sexualité de manière informative et sans tabou, qui parlent de contraception, de plaisir féminin et masculin ou encore de consentement. On a aimé Sex Education, une série drôle et touchante qui aborde vraiment toutes les questions qu'on se pose. On espère que ce podcast vous aura permis de réfléchir, de questionner ce que vous voyez, entendez ou ressentez. Merci d'avoir écouté S'explication. N'oubliez pas, chacun son rythme, chacun son chemin et surtout, restez curieux et bienveillants. On remercie par la participation de Bruno Brive de l'association J'en suis Giresse d'avoir bien voulu répondre à nos questions lors de l'interview. Merci aussi à Madame Dromby et Madame Dardier, les professeurs de documentalistes du lycée, et Madame Bayeul, notre prof de PSE, qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet. C'était S'explication, la santé sans tabou, le podcast des lycéens des Hauts-de-France.